J'ai pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Va falloir être efficace. Je viens pour parler, en fait, grâce à ma thérapie, avec mon psy que j'aime énormément. C'est un peu bizarre d'aimer son psy, mais voilà, moi, l'amour, ça me soigne, hein, ça me fait m'aimer, ça me fait m'accepter. C'est comme ça, je pense que pour s'aimer, il faut déjà avoir été aimé convenablement. Et moi, je pense que j'ai commencé à m'aimer à partir du moment où on m'a dit que j'étais aimable et où on m'a aimé convenablement. Et qui m'a aimé le plus convenablement, c'est les psys. Bizarre, hein? Mais bon. Et à chaque fois sur les vidéos, je parle de mes cheveux en vraie fille. Parce que je les coupe moi-même, parce que je suis pauvre, et puis que ça me saoule, quoi. Quand tu dois couper 2-3 mèches, tu vas pas aller chez le coiffeur, payer 15 balles. Même en général, c'est beaucoup plus cher pour les femmes, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler coiffure, on est là pour parler autisme. Et plus je me connais, et plus je sens au fond de moi que je suis autiste. Et j'ai mangé un poivron. Non, ça c'est juste des boutons. Genre des fois les poivrons ça gicle quand tu croques dedans et ça fait des petites taches. J'ai pas beaucoup de temps parce que je dois aller travailler. J'ai fait une crise d'angoisse ce matin. J'arrive pas à savoir si c'est à cause du café ou si c'est parce que j'ai passé encore une nuit de merde ou si c'est la situation qui m'a angoissée. En fait, je commence une licence de psycho pour devenir psy parce que c'est pas incompatible. Je suis persuadée qu'on peut être autiste, qu'on peut avoir un trouble de l'attention, comme c'est mon cas, et devenir psy, et aider les gens, et comprendre les gens. Moi, avec toutes mes particularités, j'ai quand même l'aptitude, et voilà, et en plus, aussi je travaille avec des enfants et adultes autistes, et donc des parents, depuis 6 ans. Donc je sais ce que c'est, je sais, et je compte pouvoir aider ces personnes-là et pouvoir aider les personnes comme moi qui ne s'acceptent pas, qui n'acceptent pas du tout ce qui fait leur autisme. Parce que moi, pendant hyper longtemps, c'était comme ça, et que c'est encore un peu comme ça, que des fois je me dis, mais que j'ai un peu honte face aux gens, en fait. Enfin, par exemple, ce matin, pour pouvoir continuer et garder mon emploi, dans le cadre de ma licence, je dois aller je dois demander une dérogation pour pouvoir changer mes groupes. Et ce matin, j'attendais devant le bureau et j'étais ultra angoissée et j'avais peur de pas réussir à parler, de bégayer. Et pour moi, bégayer, c'est comme si c'était le drame. Un drame international parce que j'aurais bégayé. Voilà. Alors qu'en fait, c'est rien, c'est pas grave de bégayer. Et puis on a le droit, on a le droit d'être stressé. Et après, je devais aller à mon tout premier cours. C'est un cours d'anglais parce que j'ai choisi l'option anglais. Et j'arrive devant la salle. Et là, personne. Et rien que ça m'a fait terriblement angoisser. Et j'ai demandé à tout le monde. J'ai dit voilà, je cherche cette salle-là. Et voilà. Et j'ai annulé. En fait, j'ai dû me faire remplacer à mon travail pour pouvoir assister à ce putain de cours. Et c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais rien que ça, j'étais vraiment dans un état de stress. J'avais perdu toutes mes forces. J'avais eu tellement de stress juste avant que j'avais perdu toutes mes forces. Au final, j'ai eu cette putain de dérogation que j'attends depuis des lustres. Et j'ai manqué un cours d'anglais. Où est le drame ? Mais dans ma tête, c'était un drame. Franchement, le cadre dans lequel je filme est pas très beau. Hein. C'est pas grave, je vais aller sur le balcon. Lui, il est un peu beau, mais ici, les fleurs, elles ont quand même pas mal cramé. Ouh. Et je crois que je vais aussi renommer ma chaîne. Et j'aimerais avoir un public, en fait, parce que c'est bien d'avoir un... Oh, j'ai un nouveau vélo. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est là. Et ainsi, ouais, j'ai l'impression que dès que je sors sur mon balcon, il y a le voisin qui se ramène et qui, je sais pas, il est peut-être en manque de compagnie et qui vient écouter. Alors du coup, je suis pas forcément à l'aise. Ça, c'est mon nouveau vélo.
MBK romantique. Oh, un autre truc qui est génial quand même. Non mais en plus c'est la vérité quoi, là le voisin il est venu. Et il est en train de fumer sa cigarette électronique, je le sens ultra fort. En tout cas oui, pour dire que s'accepter c'est énorme. Accepter son autisme, ça change ma vie. Ça change ma vie et je vais me faire diagnostiquer bientôt, mais en fait je m'en fous. Enfin non, je m'en fous pas, je veux dire que je serais très soulagée d'avoir ce diagnostic, ça c'est sûr, parce que ça me ferait dire, voilà, c'est toutes les difficultés que t'as eues, c'est comme si ça allait justifier, je sais pas pour ceux qui ont reçu un diagnostic, mais limite, mon psy me dit, non mais vous n'avez pas besoin, pourquoi vous auriez besoin de ce diagnostic? Vous le savez, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous êtes. Et c'est clair que. Et c'est clair, tu vois, plus je vais toucher tout le temps mes cheveux, voilà. En vraie youtubeuse. Ça, c'est juste entre guillemets. Donc, ouais, enfin, c'est sûr que ça m'aiderait. Par exemple, ça m'aiderait à avoir des aménagements à la fac. Parce que quand on est autiste, qu'on est un peu hyperactif, le fait de rester 1h30 le cul posé, en plus, moi j'ai mal au dos, enfin, en fait, ça. Il y a pas mal de douleurs qui arrivent quand on. Bah, quand on a eu une vie difficile et quand on a fait des dépressions, quand on est angoissé, tout ça, ça fait des douleurs énormes. Je pense que ceux qui souffrent de ça le savent, quoi, qu'on a mal. Enfin, après, j'en sais rien. J'ai tendance à dire on alors que je devrais dire je, mais moi, j'ai facilement mal au dos. Dès que je suis angoissée, ça me vient dans les cervicales. Après, j'ai des migraines, j'ai mal au ventre, je peux plus, je perds l'appétit. Et là, avec tout ce qu'il arrive dans ma vie, le fait d'aller mieux sur le plan mental et sur le plan de m'accepter, d'accepter qui je suis, fait que j'ai une motivation à faire plein de choses. En fait, c'est ce regain de confiance en moi. Et en même temps, bah, je reste qui je suis et je reste. Et mes particularités autistiques, elles sont encore présentes. Et du coup, eh ben, j'angoisse terriblement. Et du coup, ma vie, elle est toute chamboulée, complètement chamboulée, parce que jusque-là, j'avais un rythme ultra tranquille. Et là, mon rythme, ça va être la fac, pas mal d'heures de cours, ça va être garder ce boulot avec cet enfant autiste. C'est dur hein, de travailler avec, avec un enfant autiste, surtout quand on est autiste, en fait, soi-même. Il y a un moment, le mois dernier, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que tu fais, Sarah? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi, toi, avec toute ta rigidité autistique et tout, je dis pas que tous les autistes sont rigides, je sais qu'il faut faire très attention. Moi, en tout cas, je le suis sur certains points et en tout cas, je suis hypersensible au bruit. Et lui, il fait des bruits tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est tout le temps en train de faire des bruits. Et parfois, c'est des hurlements, des grognements, ou même des bruits énervants. Et en plus, il supporte pas quand je chantonne. Et moi, chantonner, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Alors quand je chantonne, il hurle. Moi, je fais, hein, comment, j'ai pas compris. Genre, bah, je voudrais qu'il ne hurle pas, mais qu'il dise non, qu'il exprime son mécontentement, pas comme un animal, voilà. Des fois, je limite pour qu'il voit un peu ce que ça fait. Il faut que je parte, je vais être en retard au boulot. Merci, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, on sait jamais, au passage. Mettez-moi un commentaire, ça me fera plaisir.